On ne se lassera jamais de contempler les merveilles de la puissance de Dieu. Aujourd'hui encore, le Seigneur a agi et nous en sommes tous témoins. Il y a eu des délivrances, des guérisons authentiques, des visions et toutes sortes de miracles. Nous allons permettre à quelques participants de réagir face à tous ces miracles que le Seigneur a opérés. Alors nous passons directement le micro vers le pasteur Traillé, ministre de la délivrance. Pasteur Traillé, aujourd'hui il y a eu beaucoup de manifestations, n'est-ce pas? Oui, oui. Aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais il faut dire, Dieu est tout puissant. Il est assis sur le trône. Il délivre, il restaure, il guérit. Juste un court témoignage par rapport à ces différentes manifestations et les ministères que nous avons rendus tout à l'heure. Une jeune sœur qui avait perdu son enfant. Et pour les cérémonies funèbres, on l'a fait dormir chez une dame. Cette dame a rasé sa tête, elle a pris ses cheveux, elle est partie avec. Et la dame a préparé de la nourriture avec certains de ses adeptes. Et elle a dit à cette jeune fille-là, on va partir dans une forêt et tu vas jeter cette nourriture dans la forêt. L'enfant ne va plus jamais te suivre. Parce qu'elle a perdu son enfant, il faut dire qu'elle voyait l'esprit de mort de cette petite fille la suivre dans les rêves. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée dans cette forêt-là avec la dame et ses adeptes, cette féticheuse. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? Les principes de la cérémonie, c'est avec la nourriture dans sa main, elle devrait marcher en reculant sans regarder derrière. C'est-à-dire, la forêt est juste derrière comme ça, elle va vers comme ça. Et elle jette la nourriture et elle revient sans regarder par l'arrière. Et c'est cette cérémonie-là qu'on lui a fait faire. Et elle est partie. Depuis ce jour, non seulement l'esprit de mort de sa fille n'est pas parti, mais elle continue toujours de voir certains esprits de mort en dehors, en plus de sa fille. Aujourd'hui, Dieu dans son amour, pendant qu'on priait, pendant la prière de combat du pasteur Meunier, cette fille, cette soeur est tombée. Et quand nous avons prié pour elle, elle se voyait sortir de cette forêt. Et la forêt a pris feu derrière elle. Et elle est complètement sortie. Et le Seigneur Jésus l'a complètement délivrée. Nous voudrons dire merci à Dieu. Retenons que le Seigneur délivre et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de dire tout à l'heure, c'est tout à l'heure que cela s'est produit. Le Seigneur a délivré effectivement. Merci beaucoup, pasteur Traillé. Voilà. Témoin encore de la prière de ce soir. Voilà. Oui, vous. Bonsoir. D'accord, approchez s'il vous plaît. Oui, c'est quel nom? Oui, c'est le frère Konetima. Ce soir, j'ai été émerveillé de la manière que la prière a été conduite. Je viens du Nord et tel que j'ai vu le missionnaire a conduit les sujets de prière, c'est comme si lui-même il a fait le Nord. Et je me suis retrouvé entièrement dans l'ensemble des sujets du début jusqu'à la fin. Je peux dire qu'aujourd'hui, le Seigneur était avec nous et il a conduit toutes choses jusqu'à la fin. Au regard même des témoignages, nous voyons qu'effectivement, pendant que le Seigneur était en train de conduire les sujets, il était en train de nous délivrer. Et je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour tout ce qui a été fait. Amen. Effectivement, la session de ce soir fut vraiment spéciale. Les délivrances, les miracles étaient authentiques. Voilà un autre témoin. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Voilà. Qu'est-ce que vous avez expérimenté aujourd'hui? Gloire à Dieu. À plusieurs renversements des principautés, il ne s'est jamais vraiment rien passé de façon extraordinaire aujourd'hui. À chaque fois, on a pris avec vider les contenus, avec les noms. Moi, aujourd'hui, dès qu'on a dit qu'on devait nettoyer nos noms, purifier nos noms, j'ai senti une décharge au niveau de la tête. Et je me suis mise à crier. Après, je me suis mise à tousser. Et en réalité, celle que je porte son nom, est la grâce de mon père qui a beaucoup souffert. Elle a souffert du mépris, du rejet, en tout cas de toutes les souffrances. Mais quand tu la vois, c'est une femme de qualité, mais elle est finie comme une souris. En tout cas, dans une détresse terrible. Et je vois que le Seigneur m'a délivré de l'opprobre et de la ruine. Et je me rends toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage vibrant et poignant. Bonne soirée. Amen. Oui, un autre encore. Bonsoir frère. Approchez s'il vous plaît.
C'est quel nom? Moi, c'est le frère Kofi Kwadjo Blaise. Il a pour faire du disciple le pasteur Nathanaël Babatunde. D'abord, je voulais dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il m'a accordée d'être présent à cette 14e édition de renversement des principautés. Il faut dire que je suis en service à Katiola, qui est situé près de 300 km d'ici. Mais Dieu m'a fait la grâce, nous sommes venus pour un séminaire. Mais nous avons fini plus que prévu. Donc j'ai demandé la permission à mon patron pour pouvoir passer quelques jours ici en famille. Et je suis venu, je suis béni. Il faut dire que ce soir, j'ai eu deux impressions. La première impression est relative à la qualité et à la quantité des témoignages entendus, qui attestent bel et bien que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il n'a pas changé. Sa parole le dit dans Hébreux 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tout ce que nous avons vu, les guérisons, les conversions radicales, qui attestent bien que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et nous devons davantage croire en lui, que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie, que tout le monde doit suivre. Encore deuxième impression, c'est la manière dont le leader nous a conduits à prier. Surtout, il nous a fait savoir qu'il y a des malédictions que les gens prononcent par le biais de nos noms. C'est-à-dire qu'on utilise nos noms et on nous envoûte. Et il nous a conduits à nous séparer de toutes ces malédictions, de tous ces envoûtements. Et j'ai la foi que vraiment je suis délivré de ces envoûtements. Portez quel nom et quel nom pensez-vous que cela... quel est le nom que vous pensez que cela a de l'influence sur vous? Bon, c'est le nom Kara. Il faut dire que mon père s'appelle Kara. Et ce nom, mon grand-père était un chef de province, un roi. Vous savez, les rois avant, même aujourd'hui, ce qu'ils font avant d'être roi. Hein? Donc je pense que vraiment, les crimes, tout ce qui a été fait comme corruption, des mauvais procès prononcés à l'égard des gens qui attirent des malédictions sur notre famille, je pense que vraiment le Seigneur m'a délivré de toutes ces malédictions, de toutes ces principautés de ma famille. Merci beaucoup. Effectivement, vous êtes délivré, rentrez béni. Oui, une autre intervenante, venez s'il vous plaît. Bonsoir, avec tous ces mignons bébés. Comment vous vous appelez? Je suis la sœur Kwadjo Zélé Christelle. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous? J'aimerais vraiment rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur qui nous a délivrés en tant que couple de la stérilité. En 2018, quand nous sommes mariés, mon époux a eu un songe. Et dans le songe, un démon lui a dit que toi tu es stérile. Et c'était pendant la croisade. Donc, étant dans le jeûne, il a commandé au démon dans la vision, dans le songe. Il lui a dit que tu n'es pas Dieu, que c'est Dieu qui donne des enfants. Et après le songe, dans la réalité maintenant, j'avais commencé à me sentir bizarre. Je vais à l'hôpital, je fais des échographies plusieurs fois, il n'y a rien. Et il y a un qui m'a dit, dans le corps médical, que les symptômes que tu as là, c'est la ménopause. Et il m'a prescrit un médicament pour que j'aille prendre ça à la pharmacie. Et mon époux et moi, on a dit non, ça ce sont les ruses du diable. Quelqu'un qui n'a pas encore 30 ans, ce sont les signes de la ménopause. On n'a pas acheté les médicaments. Maintenant, nous avons continué à intercéder. Et le Seigneur nous a bénis avec 2 enfants. Et nous voulons nous rendre gloire au Dieu qui exauce. Amen. Amen. C'est palpable, je peux le toucher. Voilà, ce sont les fruits du renversement des principautés personnelles et familiales. Le Seigneur Jésus-Christ délivre encore aujourd'hui de la stérilité. Nous allons prendre un dernier témoin. Voilà, merci beaucoup, madame. Bonsoir. Et vous, qu'est-ce que le Seigneur a fait particulièrement pour vous? Je suis la sœur Possou, épouse. Et je vais dire merci à Dieu. Je vais un peu aller en arrière en 98, quand j'étais allée, oui, en vacances, on nous a fait l'excision. Et dans l'excision, j'avais coupé ma partie intime, mon clitorique. Et quand je me suis mariée, ça faisait que je n'avais pas de désir envers mon mari. Et par la grâce de Dieu, quand le renversement de 2015 avait commencé, en 2014, je n'avais pas pris cela au sérieux. Mais à partir de 2015 et 2016, nous avons pris cela au sérieux pour que Dieu fasse repousser mon clitorique. Et par la grâce de Dieu, effectivement, le Seigneur nous a exaucés. Et il a permis que mon clitorique repousse. Et il a commencé à avoir des désirs envers mon mari.
Donc je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur qui m'a exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est avec ce témoignage que nous allons vous dire au revoir. Restez toujours avec nous. Nous vous remercions d'être fidèles avec la radio-télévision Voix de la Croix depuis la France, les États-Unis, le Togo, le Bénin, j'en passe. En tout cas, demeurez bénis et restez toujours avec nous car le combat continue. À demain pour une autre session.